Dans ces terres anciennes, les villages vivaient entourés d'un océan d'arbres géants. La nuit, les tambours parlaient. Le vent portait les messages des ancêtres. Mais parmi toutes les créatures de la forêt, une seule inspirait à la fois la peur et le respect. La panthère, silencieuse, invisible, mortelle. Les chasseurs disaient « Si tu vois la panthère, c'est qu'elle t'a déjà vu depuis longtemps. » Un soir, une grande menace arriva. Des guerriers étrangers marchèrent vers les villages. Ils étaient nombreux. Leurs lances brillaient sous la lune. La peur se répandit. Le chef du village convoqua alors Ngadi, le plus vieux griot de la forêt. Sa voix était fragile, mais ses paroles portaient le poids des siècles. Le chef demanda « Ngadi, le plus vieux griot de la forêt, je te convoque. Je suis là, chef du village. Les esprits nous appellent. Qui protégera notre peuple ? » La forêt ne dort jamais. Et ce soir, son esprit va marcher avec nous. Cette nuit-là, quelque chose changea. Les chiens du village se mirent à trembler. Les feuilles bougeaient, mais il n'y avait pas de vent. Puis, un rugissement bas, profond, glissa entre les arbres. Les guerriers ennemis avancèrent dans la forêt sombre. Mais ils ne voyaient rien. Rien, sauf deux yeux dorés. Puis un cri, puis un autre, puis le silence. Au matin, les ennemis avaient disparu. Et sur la terre humide, les chasseurs trouvèrent des empreintes. Pas celles d'un homme, celles d'une panthère géante. Le vieux griot déclara alors devant tout le village « L'esprit de la forêt a choisi notre peuple. Désormais, nous marcherons avec la force de la panthère. » Silencieux, rapides et impossibles à capturer. Depuis ce jour, les guerriers peignirent une panthère noire sur leur bouclier. Car la panthère ne crie pas avant d'attaquer. Elle observe, elle attend. Et quand elle frappe, il est déjà trop tard. Les royaumes ont disparu. Les tambours ont changé. Mais l'esprit de la forêt est toujours là. Sur les maillots des joueurs. Dans leurs regards. Dans leur manière de surgir quand personne ne les attend. Et quand l'équipe nationale du Gabon entre sur le terrain, les anciens sourient, car ils savent une chose. Dans chaque joueur, l'esprit de la forêt court encore. Et c'est pour cela que le monde les appelle les panthères du Gabon.